Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Excellences, Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et Communication numérique et de la communication dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est donc avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui en tant que directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à l'occasion du lancement de cette campagne cruciale contre l'immoralité et la violence dans les médias et les réseaux sociaux. En effet, les médias et les réseaux sociaux occupent une place centrale dans nos vies. Ils sont des vecteurs puissants d'information, de formation, d'éducation et d'engagement citoyen. Ils permettent aussi de mettre en œuvre la liberté d'opinion et d'expression. Qu'il me soit permis de rappeler que la liberté d'expression est un droit fondamental non seulement consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi garanti et encadré par la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 23 et 24, sans oublier les dispositions de l'ordonnance loi numéro 23 par 009 du 13 mars 2023 sur la presse et l'article 360 du Code du numérique de la République démocratique du Congo, ainsi que les codes pénal et civil congolais. Il est triste, toutefois, de constater que les médias et les réseaux sociaux sont devenus des espaces où se propage la haine, la violence,
et l'immoralité. Les Nations Unies, à travers ses différents organes, y compris le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, œuvre à la promotion et à la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Cela comprend bien sûr la liberté des médias et d'autres droits liés aux professionnels des médias. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule clairement que chacun a droit à la liberté d'expression, mais cette liberté comporte des responsabilités. La propagation de contenus violents, immoraux et haineux viole non seulement les normes éthiques, mais aussi les droits fondamentaux des individus. Il s'observe dans la plupart des pays, y compris la RDC, une augmentation inquiétante de contenus violents et immoraux sur les réseaux sociaux et les médias. Ces pratiques non seulement minent la cohésion sociale, mais mettent également en péril la sécurité et le bien-être des populations. Alors, pour promouvoir des médias responsables, vecteurs de paix et de développement, les Nations Unies s'efforcent de mettre en œuvre depuis 2012 le plan d'action de Rabat qui vise à lutter contre tout appel à la haine raciale ou religieuse, constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, sans porter atteinte au droit fondamental à la liberté d'expression. C'est pourquoi nous réaffirmons non seulement notre attachement à la liberté d'expression, mais aussi notre ferme opposition contre toute forme de violence et de discours haineux. C'est ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication et de saluer son initiative à soutenir cette initiative par une assistance technique pour renforcer les capacités. Nous ne nous croisions pas en sens divers et qu'au regard de la même direction, qu'on marche de manière parallèle et très particulière. Voilà. C'est un honneur réellement pour moi d'être parmi vous, d'intervenir dans cette campagne de riposte contre l'immoralité à travers la presse. Pour moi aussi, c'est un devoir en tant qu'objet du service public, avec compétence territoriale, d'être parmi vous, de représenter l'ensemble des magistrats du parquet civil pour vous donner, tant soit peu, un peu de ce que peut-être vous ne savez pas, ou vous rappeler ce que vous savez, mais que vous croyez peut-être d'ignorer, ou vous rappeler ce que vous savez et que de temps en temps vous oubliez. Votre déontologie. La déontologie du journaliste a des principes directeurs. Cette déontologie, avec ses principes directeurs, comporte également, comme qui dirait, un canal à suivre, et que si vous sautez de ce canal, vous rencontrez ce qu'on appelle la loi. Et c'est pourquoi vous remettez le canal pour que vous soyez de nouveau en train de marcher sur le vrai cours. Là-bas, sur la liberté de la presse, je vous en prie. Là-bas, sur la liberté de la presse, en ces articles 124 à 38, a été promulgué le 13 mars 2023. Il y a une panoplie d'autres textes qui ne sont pas seulement de textes spéciaux de la presse, mais qui sont contenus dans des codes pénaux et dans des codes supplémentaires, complémentaires, qui organisent votre profession. La Constitution de notre pays, naturellement, consacre la liberté d'expression. On l'a dit tout à l'heure par Madame la directrice adjointe du BCNDH.
Merci à vous tous, chers présentateurs de l'émission et créateurs de contenu. Mesdames et messieurs, distingués invités, croire en un avenir radieux pour la République démocratique du Congo, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Nous devons y travailler sans relâche. La régulation des médias à l'ère du numérique a profondément changé. Les lignes ont bougé, les temps ont changé. Les notions autrefois fondamentales comme la communication, le journalisme, la presse et les médias ont subi les rigueurs de l'évolution. Aujourd'hui, ces concepts n'ont plus la même portée qu'avant l'ère du numérique. Cet univers a radicalement transformé nos vies et notre perception de la réalité, modifiant donc nos rapports interpersonnels. Tout a changé, comme je l'ai dit. Aucun secteur de la vie n'est épargné par le règne sans partage du numérique. Nous devons l'avouer donc, il est désormais impossible de vivre sans le numérique. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, ça suffit pour entrer en contact avec le public. On n'a plus besoin de faire des grandes écoles de communication pour communiquer. Un simple téléphone suffit pour créer une chaîne YouTube en un seul instant. Donc plus besoin de faire des grandes études pour donner une information. La nuance se trouve entre les journalistes professionnels de ceux qui font de façon pondérée, qui donnent des informations. Chaque jour, nous constatons nous-mêmes, et nous subissons d'ailleurs, le méfait de ce que nous pouvons considérer comme l'inaptocratie. Comme le disait autrefois Umberto. Alors face à cette montée de la délinquance et de l'immoralité sur les réseaux sociaux, est-ce que nous devons rester silencieux? Est-ce que nous devons nous accommoder? Souvenez-vous de notre grand auteur qui disait « C'est plutôt à la foule de suivre l'élite et non l'inverse ». Est-ce que nous devons nous taire face à cela? Absolument pas. Et c'est pour cette raison que cette campagne, que nous estimons cruciale, est mise en place, tel un traitement de choc face à une situation aussi grave. Même si les pratiques et les attitudes ont évolué, le principe de régulation reste le même. Mais comme vous pouvez le remarquer, la RDC n'a pas échappé à la crise causée par l'érosion de l'éthique qui caractérise notre époque. Les réseaux sociaux, on vient de le dire tout à l'heure, les réseaux sociaux, qui devraient en principe rapprocher les gens, assainir nos communications. Ces réseaux sociaux se sont tristement transformés en un foyer d'immoralité. C'est devenu une arme de destruction de communautés. C'est devenu des véhicules de discours clivants et parfois même des guerres se passent dans les réseaux sociaux. Ce sont des mots qui nous rongent aujourd'hui et nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas le voir. Dans le domaine de l'information, parlons-en, les fake news ont remplacé l'information authentique. Les journalistes talentueux, vertébrés, sérieux, sont malheureusement remplacés par les trafiquants d'informations, dépourvus d'éthique et de conscience professionnelle, qui propagent de fausses nouvelles dans le seul but ignoble de chercher des vues. Est-ce que nous pouvons dire que c'est grâce à la monétisation ou grâce à la démocratisation incontrôlée? Autrefois, ceux qui ne savent pas se taisaient et apprenaient en silence. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui mènent la danse. Et l'inanition d'un État, ce n'est pas forcément une guerre. C'est lorsque le pouvoir de décider revient au plus faible de la société. Et quand ils sont nombreux, c'est une arme que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que, vous le savez, les incompétents ont une force. Ils ont une solidarité inimaginable. Ils ont cette capacité de détecter ceux qu'ils connaissent. Et ils leur font la guerre sans merci. Parce que les ignorants ne posent pas des questions. Ils agissent directement. Alors que les hommes sages hésitent, ils réfléchissent. Mais est-ce qu'on va dire que c'est Dieu qui a enlevé ça dans la tête des inconscients? Tout ce que nous savons dans nos sociétés traditionnelles, c'est qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient considérés comme des malades
et on les amenait quelque part, et les sages avaient le soin de les soigner. Mais aujourd'hui, ils sont tous en liberté, et c'est très dangereux. Très dangereux. Le sensationnel l'emporte sur le rationnel. Où est passée la neutralité? Où sont passées les valeurs qui autrefois fondaient la profession noble du journalisme? Qui est devenu journaliste aujourd'hui? Est-ce que nous avons un regard sur notre perception de la vie? Tenez, lorsqu'un enfant parle trop à la maison, on dit « yo » comme un journaliste le dit. Quand c'est un enfant qui a les réponses à toutes les réponses, à toutes les remarques, on dit « yo » comme un avocat le dit. Et quand c'est un menteur, on dit « yo » comme un politicien le dit. Notre société a transformé la perception de choses. Et cette inversion caractérisée des valeurs a conduit dans ce que nous sommes aujourd'hui. Les voleurs sont applaudis et les hommes sérieux sont ignorés. Vous allez le remarquer, même dans les universités, le professeur qui est corrompu, les étudiants disent « viola sur leur bien ». Le professeur qui n'accepte pas la corruption, les gens disent « azafo vieux, à ce moment-là ». Alors face à cette façon de voir les choses, la question reste la même. Sommes-nous tous conscients de ce qui arrive dans notre pays ou nous faisons semblant de ne pas le voir? Souvenez-vous, Martin Luther King disait les sociétés ne meurent pas parce qu'il y a les méchants, puisque c'est de leur nature de faire ce qui est méchant. Mais c'est lorsque les justes sont silencieux. Pourquoi la télévision suscite-t-elle aujourd'hui tant de méfiance? Pourquoi on ne sait pas suivre la télé aujourd'hui avec nos enfants? Pourquoi? Tout simplement parce que le micro a été donné aux incapables. Et ceux qui connaissent n'ont peut-être plus de temps d'antenne, ils n'ont peut-être plus de temps de parole. Faut-il revenir, je pense, aux valeurs fondamentales? Mais cela a un prix. Le prix, c'est la rigueur et la discipline. Sans la discipline et la rigueur, ce pays ne pourra pas se relever. Et faites très attention lorsqu'un roulage est applaudi par tous les usagers. Cela ne peut pas forcément dire qu'il est bien. Peut-être qu'il est très complaisant. Et lorsque le régulateur est applaudi par ceux qui doivent être régulés, donc il y a une sorte de complaisance. Dans un État sérieux, le procureur, le roulage, les policiers ne doivent pas être des gens qu'on applaudit. Tout simplement parce que leur rôle, c'est de mettre de l'ordre. Et l'ordre, ça fait mal. Donc moi, je ne suis pas choqué, comme mon nom est insulté toujours. Si le travail, c'est de mettre de l'ordre, je le ferai. Je le ferai et je le ferai encore. Il est crucial de rappeler que ceci n'est pas un réquisitoire contre le journaliste. Vous l'avez bien entendu, le procureur l'a dit qu'on n'a pas encore transféré un dossier au parquet. Monsieur le procureur, on va le faire. Ne vous en faites pas, on va le faire. Mais plutôt, c'est un plaidoyer pour une prise de conscience et une détermination de changer les choses. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien, comme on le dit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se donne une mission, c'est de lancer cette campagne contre l'immoralité et la délinquance dans les médias et sur les réseaux sociaux. Parce que nous le savons tous, que le rôle du journaliste, ce n'est pas de terroriser. Le journaliste n'intimide pas. Le journaliste enquête, il informe, il surveille, il fait des investigations, il forme, il divertit, mais il ne juge pas, puisqu'il ne lui appartient pas le rôle de juger. Ce n'est pas aux journalistes d'établir la culpabilité des gens. Ce n'est pas aux journalistes d'établir le certificat de bonne mœurs aux citoyens. Son rôle est bien déterminé. Et les désordres, c'est lorsqu'il y a deux ordres qui sont très bien. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, par exemple? C'est ce culte d'apparence. Ce culte d'apparence qui détruit sans concession notre jeunesse et qui menace notre civilisation. Et nous pensons que nous devons l'arrêter et l'arrêter le plus rapidement que possible. La vie privée des gens, le corps de la femme, le patriotisme, l'intérêt supérieur de la nation, la réputation des gens, des vrais en principe, constituaient des limites qu'on ne pouvait pas franchir. Mais qu'est-ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, par exemple? Des hommes et des femmes qui se permettent de saper la réputation des gens, parler en mal des gens, diffuser des informations à caractère privé, faire le culte à la limite de sextape
Et c'est devenu un plaisir pour tout le monde, parce qu'en réalité, il n'y a pas de sanction. L'impunité est une prime à la délinquance, et nous devons tous mettre un terme à cela. C'est ainsi que nous disons au procureur, nous allons certainement vous donner la charte que nous allons signer, pour que nous puissions tous constater le mal et sanctionner cela de façon très efficace. Puisqu'il n'y a aucun plaisir de voir les sextaires surpilés, aucun plaisir de voir la vie des gens piétinée et les carrières des gens brisées. On ne saura jamais les nombres de dépressions que les gens font, tout simplement parce qu'ils n'ont pas supporté une critique qui était acerbe. On ne saura jamais combien de carrières ont été brisées à cause tout simplement d'une fausse information. Dire que quelqu'un est voleur, dire qu'il est tricheur, dire qu'il est prostitué, c'est des choses qui ne s'effacent jamais. Et alors, il ne faudrait pas que ceux qui le disent sans responsabilité puissent circuler librement. Il faut donc une dose de sérieux. Il faut que ces comportements cessent. Parce que être influenceur, ce n'est pas un titre. Être influenceur, ce n'est pas une fonction, mais plutôt une responsabilité, celle de conduire les autres sur la bonne voie. Dans un contexte démocratique, personne ne peut empêcher, que ce soit aux journalistes et aux citoyens, de faire correctement leur travail. Et je m'en vais rassurer aux journalistes, aucune instance de ce pays n'a le droit de vous obliger de faire quoi que ce soit. Le CESAC d'ailleurs vise, par des occasions pareilles, à vous aider, à vous outiller, afin de vous mettre dans de bonnes conditions de travail. Mais il faudrait parler du numérique. Parce que le monde numérique dans lequel nous évoluons offre de nombreuses opportunités de progrès. Mais il est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vecteur de fragmentation sociale et de désamour démocratique. Comme toute technologie, le numérique a sa part de perturbation. Mais nous avons toujours le choix et la responsabilité de corriger les choses. Et cette responsabilité, elle est collective. Elle n'est pas que du CESAC, elle n'est pas que du parquet, elle est collective. Il est temps de réfléchir donc à la manière dont le numérique peut participer à la résolution de ces problèmes. Notre société connaît une transformation radicale à une vitesse inégalée. Le numérique n'est plus un simple outil, c'est maintenant un monde dans lequel nous sommes plongés. Et je peux vous assurer, c'est parti pour toujours. Et nous avons vu comment cela a joué dans notre vie de tous les jours. Nous avons vu la diffusion massive des outils numériques a aussi perturbé l'exercice classique de la démocratie, contribuant à une forme de fatigue démocratique. Les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'actions de coups de poing ayant un fort impact médiatique et même politique. Cependant, le modèle dominant sur le web favorise des opinions clivantes et des opinions qui dérangent parfois, des opinions avec un caractère de brutalité dans le débat public. Mais je peux vous assurer qu'il est essentiel de valoriser et de développer des supports numériques capables de faire passer les conflits sur un plan symbolique, celui du débat et de la controverse argumentée. Une démocratie plus participative grâce au numérique est possible, mais elle nécessite une régulation et une formation appropriée pour que chacun puisse décrypter et comprendre ce nouveau monde. Je terminerai par vous dire ceci. Au sujet de la citoyenneté numérique, comme vous le voyez sur le panneau, deux notions voient le jour maintenant. La notion de la citoyenneté numérique et la notion de la culture du numérique. La culture du numérique est essentielle pour le gouvernement et pour nous, régulateurs. Mais alors que la citoyenneté numérique est cruciale pour les utilisateurs de réseaux sociaux. La citoyenneté numérique implique la responsabilité des utilisateurs dans la création de leur contenu, et le respect de l'éthique dans leurs interactions en ligne. Bien que le problème d'immoralité et de délinquance sur les réseaux sociaux soit des défis, je peux vous assurer que la réponse ne doit pas être, comme dans certains pays africains, que je ne citerai pas, la réponse à la délinquance des réseaux sociaux, ce n'est pas la fermeture ou la coupure d'Internet. Ce qui contribuerait la vision de la liberté d'expression prônée par le président de la République, et ce qui va même aller à l'encontre de nos missions du CESAC, puisque nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Mais par contre, la délinquance des réseaux sociaux, puisqu'on entend souvent pourquoi on ne ferme pas TikTok, pourquoi on ne ferme pas Facebook, ou pourquoi on ne ferme pas les réseaux sociaux. Je peux vous assurer que ce n'est pas parce que votre maison sointe que vous devez la détruire. Cherchez là où il y a la faille et arranger. Au lieu de cela, ce que nous proposons,
c'est plutôt de trouver des mécanismes de contrôle efficaces et de surveillance pour transformer la citoyenneté numérique en réalité, afin que ça ne soit plus tout simplement un slogan. Concernant la culture du numérique, elle englobe un ensemble complexe de compétences, des valeurs, des pratiques, d'attitudes nécessaires pour intégrer efficacement les technologies numériques dans la vie quotidienne. Et cela inclut la maîtrise des outils, la promotion des valeurs telles que l'ouverture et la collaboration, ainsi que l'engagement dans un processus d'apprentissage continu pour s'adapter aux évolutions technologiques. Je termine avec deux questions. Mais c'est des questions importantes. Puisque nous entendons souvent les gens dire « c'est mon réseau, c'est mon compte privé et c'est seulement privé ». Posons-nous la question, à partir de quel nombre d'abonnés un compte cesse d'être considéré comme privé? Est-ce que celui qui a 1 million de followers ou d'abonnés, est-ce qu'il est forcément privé? Est-ce que nous avons l'impression que son mot ou ses idées ne peuvent pas corrompre autant de personnes? C'est une invitation à la réflexion. Et la deuxième question, comment pouvons-nous arriver à régler définitivement ce problème? Puisqu'il y a des comptes qui ne sont pas au Congo, des comptes qui émettent à partir de l'étranger. Ils sont hébergés ailleurs. Comment développer une intelligence pour arriver à mettre le pays à l'abri, mais surtout les citoyens qui sont ici à l'abri aussi? Donc, ce sont des questions importantes que nous devons poser. Voilà pourquoi nous disons que apprenons à débattre pour éviter de nous battre. Et c'est très important pour nous tous. Je vous souhaite donc une très belle campagne, si je peux le dire, aux journalistes et aux créateurs de contenu. Soyez-en sûrs, si vous avez un défenseur, c'est le CESAC. Et le CESAC fera un effort pour vous mettre dans de très bonnes conditions. Le CESAC, ce n'est pas un père fouettard, mais comme vous le savez, nous n'hésiterons pas quand il faut mettre l'ordre et la discipline. Que Dieu bénisse les risques. Et nous devons penser à ceux qui viendront après nous. J'espère que nous sommes tous d'accord. Figure de la presse, qui certainement sont autant inquiets comme il l'a dit, parce que là ils vivent d'autres choses et une autre période. À l'entrée ici, je étais intéressé par les messages que j'ai vus devant nous. Les journalistes n'est ni avocats ni juges. C'est bien évidemment ce qui transforme la profession et la pratique du métier des journalistes d'aujourd'hui. L'absence de rigueur, les divagations dans tous les sens. Et nous, par exemple, moi en particulier, dans l'exercice de mon métier d'avocat, j'ai été confronté effectivement aux abus de cette substitution malencontreuse du journaliste au juge et à l'avocat, à maintes reprises d'ailleurs avec le président Moussemé. Nous avons eu à échanger sur des interventions de journalistes et des organes de presse qui étaient de nature à ternir, à perturber les vies des responsables sommet des institutions et établissements publics qui ont été gratuitement accusés par... Comme question, je peux la souligner. Nous ne sommes pas d'accord sur l'intérêt judiciaire. Alors, me demander si c'est permis ou non, si c'est absolument répondre. Donc, il est libre de répondre aux autres. De la même manière, tout à l'heure. Plus précisément, on a posé question à la présidente Moussemé et la procureure Firma. Parce que le procureur Firma a été victime quand Maman Italie a fuite, il y a des documents administratifs ou des amis confidentiels. Quelle politique vous-avez en place pour empêcher ce qui est dans l'habitude de salir réputation de l'institution à l'État, soit il y a des individus qui ont pu exercer dans le Sikawana Batikaki et Sikawana, parce que nous avons sous-souté, nous avons un document où il y a Kala, à Pessi, Kanyaka et Payamutu, à Pipier, relayé par tout le monde. Et aussi politique ligne aujourd'hui en place, président Moussemé, pour identifier les journalistes, influenceurs et les réseaux sociaux, parce qu'il est où ceux qui ont la poto, alors on déconne la Kinshasa tellement mis les alités à son caméra, du micro à dédié à des journalistes. Nous sommes dans un pays, même un infirmier est appelé médecin.
Alors, ni niveau de en place pour identifier un vrai journaliste. Mon tour par rapport à la marginalisation des journalistes qui sont prestés dans l'organe de presse. Je crois que les confrères qui sont ici et payés dans le Moussala, c'est plus les promoteurs de presse qui en bénéficient ainsi qu'à les journalistes. Mais au moins, les journalistes allaient à Fouta, avant la Tanissa, avant la responsabilité, nous sommes en place. Mais, à la fin du mois, avant bon côté, aussi longtemps, il a travaillé pendant 30 jours. Il a aussi fait en sorte que qu'est-ce qu'il y a meilleur, il va avoir quelque chose, mais il se retrouve nulle part à commis qu'au 5 ans. Parce qu'on ne peut pas chercher, il y a un moyen qui s'apporte à ça et tout soigner en haut. Parce que là, je vois que les gens d'abord vont avec tous les thèmes qui sont écrits là-bas. On se retrouve devant les procureurs. C'est bien bon, il y a vous rappeler du soignon sur où les aliments. Mais on lui dit, le ventre enflammé n'a point d'oreille. Les autres, va te dire, comme ça, on va passer à l'âme. Alors, la disposition aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons un nombre des avocats et un nombre des infirmiers, ils sont tombés dans les 4e pouvoir. Mais tous amis marginalisés. Et aujourd'hui, nous avons des politiciens qui sont plus puissants, même plus que la loi. Au moment la politicien a fait un journaliste d'information, a fait un Kanyaka, a publié en haut, et tant qu'on peut inviter là, a été Azaline de quoi chef de l'État, Azaline de quoi Moutoboye, a commis pour intimider la procureur. Voilà été Mituna Nanaï. Merci. Merci beaucoup. Je pense que cette question. Et pour aller plus loin, concernant aussi des images où ce qui se passe sur les TikTok et une infraction établie. C'est pour dire que avec la sensibilisation, que tout a changé et tout évolue, puisqu'il y a même... Parce que là, moi, je travaille sur YouTube, je suis une influenceuse, mais je n'ai pas fait du facile. C'est un don, je parle. J'ai commencé avec des clashs. Parce que là, je sais. J'ai commencé avec ça, mais on a su améliorer avec le temps de rester, avec ça, avec les punitions. On peut arrêter de faire tout ça parce qu'il y aura des campagnes de sensibilisation et on va parler. Parce que, en tout cas, c'est que c'est. Il n'y avait pas de communication comme c'est ici. Mais l'Internet a su apprendre nos passés pour exposer ça aujourd'hui. C'est que nos enfants ne savent pas au Sambwa. Moi, c'est à Sambwe. Moi, c'est à Zanabalote. Nous autres, moi, c'est quoi? Vous avez compris l'histoire? Donc, déjà, Donnez le micro à Madame Chacha, s'il vous plaît, que je fasse entendre, 2 minutes. S'il vous plaît, Madame Chacha, moi, le bas moi. C'est ça. C'est ça le problème. Parfois, on doit ça la vie au bout. Justement, c'est ce qu'on a dit qu'il faut continuer ici pour les avoir. Et puis ce sera Madame Bré. Ce sera après Tonton Moutongo. Tonton Moutongo, 4e. Et puis, enfin, Monsieur Fieu Timou Pacornet. Messieurs.
Lekechu Panda. Et PPD News. PPD News. Si on ne vous appelle pas, ne vous sentez pas lésés, parce qu'il semble que parmi vous, il y a des gens qui ont refusé de donner leur identité. Ils ont dit qu'il ne fallait pas donner l'identité. Mais si vous ne donnez pas l'identité, on ne sait pas vous décerner un certificat. C'est pas possible. Bonjour Mignon. Loba. Eunice Loba. Quelle est votre impression par rapport à ces premières activités de sensibilisation à ce qui concerne les influenceurs et aussi la presse? D'abord, je suis heureux de participer à cette cérémonie qui pour moi est l'une des premières, c'est pas la première depuis la rénomination, après l'investiture ce matin. Et je suis heureux de venir parce que la problématique qui est soulevée par le CESAC aujourd'hui nous concerne au plus haut point. Parce que si vous regardez tout ce qui est distillé sur les réseaux sociaux et sur certains contenus médiatiques, ça pose véritablement un problème pour nos enfants, ça pose véritablement un problème pour la communauté. Et avoir le CESAC organiser une telle rencontre avec les influenceurs, les journalistes, les tiktokers et les youtubeurs est une activité qui rentre dans le cadre de nos missions, en tout cas pour les années qui vont venir. Et ce n'était qu'un devoir pour nous d'être là et d'honorer la tenue de ces assises. Ça a été toujours votre cheval de bataille, la rééducation de la presse. Que pensez-vous pour votre second mandat? On va continuer, je crois qu'on a déjà commencé un travail global, on a fait les états généraux, nous connaissons les problèmes, on a des pistes et des solutions. On va travailler comme depuis le début avec toutes les structures de la corporation pour nous assurer que nous apportons des réponses. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être sûr que nous sommes engagés sur deux voies qui vont nous amener vers la solution. Merci. C'est moi. Mais tu m'as pas écrit, hein? Non, je veux vous écrire. Ok. Ok. Monsieur Lévy, si vous venez de recevoir un diplôme venant du CESAC après la participation de la comment vous avez trouvé l'idée de CESAC? C'est une initiative à féliciter. Je tiens à féliciter les initiateurs, entre autres le président Christian Bossembe, que je soutiens moi. Et ici, ça devait être continuel, ça devait être habituel, pour qu'on puisse sensibiliser les chevaliers de la pluie et aussi chercher à sensibiliser les tiktokers ainsi que les youtubeurs. Pareilles initiatives, ce sont des initiatives que le gouvernement devrait soutenir à 100%, que la population devrait soutenir à 100% parce que ce sont des initiatives très louables. Et un message aux autres qui ont été à des divisions de fake news. Je pense que pour un journaliste professionnel, il ne pouvait pas se livrer à des fake news. Parce que c'est d'abord question de la crédibilité, c'est question de la réputation, de la notoriété. Ça fait comment quand tu publies quelque chose que tu sais consciemment que c'est pas une mauvaise et c'est pas une bonne information, c'est une mauvaise information. Donc je pense que nous devons tous contribuer pour donner une très bonne information parce que les journalistes sont là pour informer, divertir et éduquer. Mais on n'est pas là pour détruire la mœurs. On devait tous s'efforcer pour qu'on puisse vraiment rester dans la déontologie et respecter l'éthique aussi, travailler pour l'intérêt de la population. Salut madame. Oui, salut papa. Comment vous avez trouvé l'activité du CESAC aujourd'hui? Ouais, premièrement c'était très bien, formidable. Puis je dis beaucoup plus merci à DG, Premier ministre CESAC parce que cette organisation a été vraiment formidable et puis on va encore l'encourager. Puis comme il nous avait déjà invités, ça montre que non, nous sommes, comment je peux dire, nous sommes vraiment utiles dans la société, dans la République démocratique du Congo. Nous pouvons représenter la République. Voilà pourquoi, en tout cas, je remercie cette fondation et puis je vous remercie aussi, bon, la caméraman, vraiment merci beaucoup. C'est vraiment officiel. Je suis influenceuse sur YouTube. Ok, vous êtes influenceuse, vous venez de participer à une activité organisée par le CESAC pour justement lancer une campagne contre l'impunité sur
réseaux sociaux. Oui. On voudrait d'abord savoir, aujourd'hui vous êtes influenceuse. Être influenceur ou influenceuse, c'est un métier aujourd'hui. Oui. C'est un métier. Oui, c'est un métier parce qu'on gagne, même si vraiment c'est qui nous empêche d'avoir beaucoup par rapport aux Ivoiriens, aux Camerounais, aux autres pays d'Afrique, parce qu'on n'a pas encore amélioré les Wi-Fi à Kinshasa. Mais c'est un métier parce que si vous faites déjà quelque chose qui nourrit les enfants vont à l'école, les enfants ont quelque chose à mettre sous la dent, les enfants, tu peux amener les enfants à l'hôpital, c'est déjà quelque chose de bien, c'est déjà un travail. J'ai déjà une chaîne de 20 000 abonnés, c'est déjà un travail, je gagne, je voyage, tu vois, avec ça c'est un métier. J'ai pas fait l'IFASIC, mais ces temps ici j'ai fait des cours. Il y a mon mari Yannick Bouendouapama, qu'on appelle R9 l'imbattable sur le réseau. Mon mari m'a conseillé de faire des cours, je fais des cours d'anglais pour améliorer encore le travail. Parce que j'ai pas fait l'IFASIC. Donc pour communiquer avec d'autres pays qui ne savent pas parler français, il faut améliorer encore la langue, c'est ça. Alors, vous êtes influenceur, vous utilisez YouTube ou TikTok, mais on vous reproche d'être le canal dans lequel on véhicule les mauvais messages, la haine, les injures. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, je ne peux pas nier, je ne peux pas mentir, j'ai commencé par ça. Mais on dit toujours, quand vous commencez quelque chose en mal, mais là où vous trouvez que non, c'est ce que vous faites là, c'est en mal, vous pouvez les transformer en bien. Na concept nanga, na éducation en soi. Parce que tu sais, quand on est venu sur YouTube, on n'est pas venu, moi je ne suis pas venu pour travailler, moi j'étais venu pour un deuil. Alors j'ai commencé par le clash. Les gens qui m'ont formé, ils m'ont formé pour insulter. Et pourquoi ça? Est-ce que c'est ce qui intéresse les Quinois, c'est ce qui attire l'attention? Ouais, les insanités, les injures, les querelles. Les gens qui m'ont formé, ils m'ont appris à insulter, mais par rapport à mon éducation, par rapport à ma famille. Parce que je viens de la famille de Mbungu Chibang, ou la femme de Kassongo Mwema Yamba Yamba, qui est décédée, que son âme repose en paix. Je viens de la famille des journalistes. Alors pour la crédibilité de ma famille, j'ai appris à changer. J'ai arrêté d'insulter, j'ai commencé à prosterner contre ça. Je me suis mis contre ça. Alors les gens disaient toujours que non, toi tu as commencé, mais j'ai commencé avec ça. C'était longtemps, 2017, 2018, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut améliorer parce que en 2017, les téléphones étaient un peu chers. Mais aujourd'hui, tout le monde, même mon enfant qui a 10 ans, il a un iPhone. Il ne va pas voir sa maman insulter. Mais je sais que je regrette les commencements, mais la fin, c'est bien. Parce que les émissions que je fais au passé, ça, j'aime pas regarder ça. J'ai dit toujours que non, ça c'est pas moi. Et pour finir, vous avez quel message à donner? Pour finir, le message que j'ai à donner, la CESAC, la décision, l'initiative de la CESAC, moi j'encourage et je suis derrière ça. Et je serai là vraiment pour parler de ça. On arrête d'insulter. On est là, on est en train d'éduquer le Congo. On a nos enfants. Nous sommes des Bantous. Nous ne nous mettons pas nus devant les gens. Nous n'incitons pas les insanités à la télé. Alors, en tout cas, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On parle de la musique, on parle de la musique. Si tu veux parler de la culture, tu parles de la culture, on parle de tout. Mais avec respect. Quand tu veux parler des journalistes comme vous, comment vous appelez? Prince. Tu veux parler parle du bien de Prince. Donne son image de bien vis-à-vis des gens. Prince, non, on ne veut plus attendre ça. Parce que nos enfants sont devenus des mal éduqués par rapport à nous. Nos enfants ont appris les injures sales sur YouTube, sur TikTok. Surtout TikTok, là où on monte. Les gens moi je ne comprends pas si c'est quoi. Tu vois? Mais en tout cas, moi-même j'ai commencé en clash, j'ai arrêté ça. Alors je vous en prie, on arrête d'insulter les gens, les parents. Il y a des émissions de live que tu ne peux pas regarder avec les enfants. Mon message est que non, moi je suis derrière à ces sacs. En tout cas, je suis vraiment pour, en tout cas à 100% pour cette initiative. Merci. Merci.